À travers la ville, je crois capter tous ces visages. Ma caméra fait le défilé des paysages, un simple film pour des minces voyages. J'écris des anecdotes sur une page. C'est fou ce qu'inspirent ces bâtiments, ces sentiments gravés dans la pierre. Des souvenirs que les images peinent à voir, mais que ses habitants domptent plein de savoir. Une ville c'est un décor et on le plante comme un bouton d'or. D'ores et déjà mon objectif implore les secrets de son lore. De ses traditions, ses coutumes, de ses personnages, ses costumes. Ces murs voient passer des milliers d'acteurs par jour. Acteurs d'une vie simple ou d'un simple film. La ville est belle désormais. Et elle m'inspire des histoires à raconter. Enfin, ça y est, tout ce que j'ai toujours voulu, partir comme ça sur un coup de tête dans une ville française ou dans un pays européen. Comme ça, sur un coup de tête, on part. Ce que je kiffe, c'est cette ambiance-là le matin, là. La ville est en train de s'activer, tu vas prendre ton train. Enfin, la ville n'est pas encore totalement réveillée, je trouve ça vachement inspirant. Alors aujourd'hui, on n'est pas à Montpellier pour rien, comme vous le voyez là. Ce soir, c'est le concert des Ediments, donc on y va, on va voir Big Flo Oli, French Fuse, Berry Wham, Little Big Whale, notamment Soprano aussi. Mais avant, on a quelques petits plans à tourner, on a des choses de prévues pour vous, pour une petite vidéo que vous êtes en train de regarder justement maintenant. Et peut-être, je dis bien peut-être, que je filmerai et que je montrerai une petite séquence sur le concert de ce soir. Et pour ça, restez jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite en haut de la rue Foch, tout près de la rue de Montpellier. Alors c'est par ici qu'a été tourné un film très célèbre de 1973, L'Emmerdeur de Edouard Molinaro. On y retrouve d'ailleurs dans ce film des acteurs comme Jacques Brel, parce que oui, il ne fait pas que chanter, et un acteur très connu du nom de Lino Ventura. L'Emmerdeur, c'est un film qui raconte l'histoire de Ralph Milan, un homme qui est chargé de tuer un témoin volontaire d'actes pas très légal. Mais le jour où il se rend sur Montpellier dans son hôtel, il se fait couper par son voisin de chambre qui tente de se suicider. J'en peux plus, moi. Je veux mourir. Qu'est-ce que je vous ai fait? Monsieur Milan. L'Emmerdeur, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, Le Contrat, écrit par Francis Weber en 1971. D'ailleurs, L'Emmerdeur, c'est un film qui a été reboot en 2008 et dans lequel on peut retrouver Patrick Timsit d'ailleurs. Voilà, comme quoi les reboots, ça date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que de base, à l'époque, par ici, il n'y avait pas du tout d'hôtel. Surtout pas d'hôtel là où le réalisateur voulait filmer. Alors tout simplement, il a loué un appartement quelque part dans ces bâtiments et il a aménagé tout le temps du tournage. Et oui, c'est ainsi que s'appellera le nouveau film qu'Edouard Molinaro tourne actuellement à Montpellier. C'est un titre un peu olé olé, mais vous allez voir qu'en l'occurrence, il veut bien dire ce qu'il veut dire. En définitive, une histoire mi-policière, mi-comique, où l'enquiquiné s'appelle Lino Ventura et l'enquiquineur Jacques Brel. C'est pas à moi de dépeindre les qualités, et le reste de Jacques. Je veux dire, tout le monde connaît Jacques Brel, tout le monde sait qui c'est. J'aime beaucoup Lino pour sa tendresse, pour sa pudeur et pour sa tendresse. Et le restant, je sais pas comment il est. Les hommes se parlent pas entre eux. Ce sont les femmes qui caquettent entre elles en général pour se dire, c'est ça. En vrai, je me dis, c'est putain de facile de voyager en fait. Enfin, c'est hyper accessible, faut juste savoir se donner les moyens. Enfin, genre là, je suis parti ce matin, je suis à Montpellier, sur un coup de tête. Enfin, je le dis encore une fois, mais juste c'est dingue, enfin, c'est accessible, c'est... Enfin, osez les gars quoi. Enfin, osez aller au-delà et osez aller là où vous avez envie d'aller en fait. Deuxième film ayant été tourné à Montpellier, c'est Deux hommes de la ville de José Giovanni.
notamment avec des acteurs très connus, Jean Gabin et Alain Delon. Et maintenant, je vous préviens, premier qui va me faire chier à me poser des questions, je lui casse la tête. Vous entendez, je lui casse la tête. Dans ce film, Alain Delon joue Gino, un ex-tolard venant de sortir de prison et qui va devoir se réinsérer dans la société. Pour ça, il va être aidé d'un inspecteur à la retraite, Monsieur Cazeneuve. Et je parle pas de Bernard. Coupe la coupe. Lâchez vos armes. Vous se faites tirer dans le tas. Bon ben vous êtes dingue vous, merde. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Pensez qu'à tirer. Vous ne pourrez leur parler, non? Dites-le à vos copains. Mais j'ai pas de copains ici. La réinsertion professionnelle et sociale de ce personnage va donc passer par un emploi. Un emploi dans une imprimerie. Et c'est ici rue Glaise, pas très loin de la rue de la Monnaie, qu'était cette imprimerie, là où a été tourné le film. Depuis, elle a été remplacée par quelques commerces, comme des restaurants, qu'on peut retrouver derrière moi. Alors? Tu vois pas qui te fait marcher? Je préfère. Moi, ce que j'aime bien, genre sur les places comme ça, quand on croise beaucoup de monde, je sais pas, c'est que en fait, tu peux avoir des gens de tout niveau en fait, et tu connais pas leur histoire. Et enfin, je sais pas, moi, ce que j'adore faire, c'est me plonger à l'intérieur de ces personnes et me dire ah bah putain, celle-là elle a telle histoire, celle-là elle a telle histoire. Et putain, si les gens se rencontraient, ça ferait des putains de films en fait. Ici, on est à Esplanade Charles de Gaulle. On peut dire que bah, c'est pas dégueulasse. En tout cas, sachez que c'est ici qu'ont été tournées des images du film Didier, réalisé par Alain Chabat en 1997. Je sens pas le cul des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Didier, on y va, on s'en va. Didier, ça raconte l'histoire d'un agent sportif qui est mêlé à des affaires plutôt sombres. Et du jour au lendemain, il va avoir la garde du chien de sa voisine, un labrador. Et contre toute attente, ça va le mener dans de belles aventures. Pas d'anecdote spécifique à dire sur ce film, mis à part que c'est le premier d'Alain Chabat derrière la caméra et qu'il a remporté en 98 le César du meilleur premier film. Il est con ce chien là. Miam miam, Didier. Bon, il est où ce con de chien là maintenant? Il peut pas rester là, votre ami, sur le palier. Oui, non mais c'est pas mon ami, Oui, non, mais il gratte. Mais pourquoi vous grattez? Alors Montpellier, c'est aussi le berceau d'un des films les plus connus de François Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Il est sorti en 1977, il raconte l'histoire d'un homme avide de séduction et d'amour dans une ville remplie de femmes. Au premier beau jour de mars, les femmes surgissent par dizaines dans les rues, en robes légères et talons hauts. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Qui sont toutes ces femmes? Alors pas de réel lieu reconnaissable de Montpellier dans le film, parce que Montpellier veut être montré comme une ville classique, comme les autres. Mais par contre, on a un réalisateur de documentaire, Yann Sénic, qui a réalisé un essai sur ce film, parce que c'est un inconditionnel de François Truffaut. Et il est parti à la rencontre de femmes, il est parti à la rencontre de témoignages de femmes qui avaient tourné dans ce film à l'époque. Vous vous souvenez exactement de l'endroit où vous avez tourné? Ah oui, c'est plus haut. Comme dans un roman de Modiano, je pars chercher les traces avec l'acharnement d'un fétichiste qui s'accroche au moindre détail. Avec cette envie de voir de mes propres yeux les mêmes visages de femmes 38 ans après. Je ne me souviens plus si c'est ici que j'ai tourné ou là-bas. Ça doit être celle-ci. Oui. Moi, je devais sortir de cette porte cochère là qui existe toujours. Et là, c'était des portes cochères encore. À 20 ans, je ne comprenais pas grand-chose à ce personnage ténébreux, solitaire, qui ne souriait presque jamais, qui aimait les femmes sans être un don Juan. Tu vois, ce que j'aime bien avec ce genre de voyage, c'est que, en fait, au final, c'est pas de la... c'est la bonne fatigue, quoi.
Enfin, tu te fatigues, mais tu te fais des souvenirs et quand tu rentres, tu te sens un peu ressourcé parce que tu es allé ailleurs. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien voyager. C'est fou quand même de voir autant de monde, genre pour une telle cause, et en fait c'est un truc qui a été construit depuis des années. Ouais. Je trouve ça incroyable de voir juste que un ou plusieurs humains peuvent créer. Là t'as des milliers de personnes, genre c'est juste dingue quoi. Je suis chaud, à vous. Comme si les Didi Dog, je suis en feu. Les autres allez vous faire mettre. Enlevez internet au boomer. Et enlevez les tablettes au bébé. Remettez le mec blond sur les malabars. T'as vu que je suis moins moche, j'ai fait pousser la barre. Faites du bruit.